Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et vous le savez, on va regarder ensemble les différents points d'achat et je vais également insister sur cette vidéo, un point d'achat avant même les 32 000, 33 000 dollars pour retrouver un bull run beaucoup plus puissant que ce que l'on peut déjà attendre et voir bien tout simplement s'il y avait extension sur la 5. Alors beaucoup de techniques déjà en début de vidéo, vous inquiétez pas, de toute manière je vais tout expliquer, mais c'est-à-dire que la chute ici pourrait être plus faible, tout ce qu'on va faire aujourd'hui c'est d'observer tout simplement et voir la pattern se dessiner. Je rappelle, alors ça se voit pas très bien ici en daily, je vais passer en 4 heures pour la montrer. Mais on développait différentes figures, dont la W ici, X, et puis par après, le fait d'aller chercher le bas d'Y, déjà dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le 23 février. Et donc ici, on a grandi, désolé là, c'est en daily par contre. La W, le rebond de la X, et puis par après, le bas d'Y, qu'on voit beaucoup mieux ici sur la vidéo, étant donné qu'il n'y avait pas encore tous les charabia à dessiner, etc. On est en train de valider cette figure-ci et il me manque encore une vague baissière, ou en tout cas un développement pour la Y. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est plus complexe que juste ce que je viens d'expliquer là en 3 secondes. On va regarder toutes les hypothèses, toutes les potentialités de cette affaire-là. Et une fois qu'on aura la pattern terminée, dessinée sur notre écran, comme expliqué, on passera à l'achat. Donc ça sera peut-être pas dans ce fameux petit rectangle vert ici aux 32 000, 33 000 dollars. Et peut-être que ça sera avant. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'on va passer dans un scénario extrêmement bull avec vraiment un pump qui va juste, pour utiliser un terme vraiment très grossier, tout défoncer. Mais vraiment, au moins, ça fait comprendre l'idée. Donc maintenant, de toute manière, avant d'analyser tout ça, voir les perspectives haussières, vous le savez très bien, on va, comme toujours, faire la toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser juste avant. Il y a eu l'intro et également, comme toujours, je remercie les personnes qui font de donations. 2 jours sans vidéo, parce qu'il n'y avait pas grand chose à expliquer. Maintenant, de toute façon, tout est dessiné, on va le faire de manière plus précise. Mais il y a quand même eu quelques donations, donc merci à vous, vous le savez. Merci aux ces personnes qui du coup soutiennent la chaîne parce que c'est extrêmement chronophage et qui soutiennent également finalement toute la pédagogie et l'apprentissage que j'essaye d'apporter durant mes vidéos. Vous pouvez du coup faire des donations et également, il faut le savoir, ça fonctionne par palier vers les premiers paliers de donation. J'ai écrit un petit PDF ici en une trentaine de pages qui vous explique finalement tout pour être autonome par rapport aux analyses en vague d'Elliott et également par après transposer ça en termes de trading réel. Je rappelle, j'ai fait exprès d'écrire ça de manière très concise parce que je ne voulais pas vous prendre pour des idiots, écrire 400 pages et vous flatter par rapport au poids, au volume, au kilo et faire de la musculation avec le document. Non, l'objectif ici au contraire c'est d'apprendre réellement et d'enfin être autonome avec également bien entendu l'appui de mes vidéos. Mais ici vraiment tout construit pour que le débutant et le plus avancé, vous ayez tout. Parce qu'il y a tout là-dedans. Le plus débutant et le plus avancé, vous avez tout retrouvé en un seul document. Bref, également, et après c'est parti, vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les plus élevés, vous le savez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai bien entendu le plus rapidement pour vous en vidéo également. Maintenant, ça y est, c'est fini. Alors on va parler premièrement de la sous-figure, d'accord? C'est-à-dire qu'on va parler d'abord de la WXY. Et après, d'accord, je vais vous expliquer du coup tout ce qu'on peut voir pour celui-ci. Quand on verra ce que j'explique dessiné en vidéo, on passera à l'achat, d'accord? C'est-à-dire que pour le moment, la pattern n'est pas finie. La Y, je ne vais pas la terminer là, même si peut-être que le bottom a été connu. Je vais vous expliquer comment on déduit ça, je ne sais pas, mais en tout cas comment on travaille la chose à avance pour après l'observer, se dessiner et dire ok, c'est ça qui a été fait et on passe à l'achat. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On est trop tôt. C'est-à-dire qu'on va peut-être voir durant cette vidéo, et en fait, je vais même le développer, un plan qui est bull. Si on n'atteint pas, vous avez bien et bien compris, ces alentours des 33 000, 32 000 dollars. Donc, comment ça va se passer? Premièrement, ici, comme expliqué dans la vidéo précédente, on voyait, alors c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, je mettais toutes les patterns potentiels pour la 4 qu'on reconnaît ici en blanche. Donc, je vais juste le remontrer pour la pédagogie. C'est-à-dire que dans la vidéo précédente du 23 février, on voyait ici tous les patterns potentiels. Donc, ici, WXY. Si on va un peu plus loin, je montre une autre figure à mon avis. Ici, un début de A, 1, 2, 3, 4, 5. Pour une leading diagonale, A, B, c'est plus long. Bref, toute une explication beaucoup plus complexe. Bref, quelque chose que je vais de toute façon expliquer. Pourquoi d'ailleurs on n'est pas dans une 2, 3, 4, 5, etc. Bref, je vais tout expliquer durant cette vidéo. Mais c'est important de vraiment attendre que le cours se dessine pour savoir qu'est-ce qu'il a dessiné. C'est con, mais en fait, c'est par exemple, imaginez une course à pied. On est sur les starting blocks, vous voyez le 100 mètres, et on vous dit, voilà, vous pouvez commencer, donc c'est-à-dire commencer la course uniquement et seulement quand, sur une feuille de papier, j'aurais dessiné 1, 2, et puis après le chiffre numéro 3, numéro 3. Une fois que ça c'est dessiné, vous pouvez partir. C'est un peu la même chose. Ici, tant que j'ai pas ma figure dessinée et terminée, je ne peux pas passer à l'achat. D'accord? Je ne sais pas si j'ai bien fait comprendre les choses, mais c'est en fait, il faut un signal de départ, une figure terminée. Tant que je n'ai pas ma figure terminée, je ne passe pas à l'achat. Je vais attendre qu'elle soit terminée pour passer à l'achat sur la fin de la figure et donc profiter après que de hausse entre guillemets, c'est-à-dire une figure de correction baissière terminée et acheter entre guillemets un des prix les plus bas pour rentrer dans le marché. Malgré tout ceci, ça veut dire que
On a bel et bien fait, je vais expliquer toute la figure. Donc là, je suis en 4 heures, je vois que même qu'en 4 heures, c'est un peu compliqué. On va passer en horaire pour la lecture des choses, hein. Désolé pour les néophytes, il y a tellement de choses à l'écran. Je vais vraiment essayer de rendre ça le plus propre et compréhensible possible. C'est-à-dire que là, premièrement, je rappelle, on est dans une grande 4 pour le moment, qui est en blanche, d'accord? En blanc, flap, énorme, d'accord? Qui descend là-bas en droite. Pour descendre ici, en l'occurrence, on voit cette chose pardon, en WXY. Je vais la mettre en épaisse, d'accord? D'ailleurs, je vais mettre la blanche en retrait, ou là en très fin. Voilà, en très fin, c'est très bien. Je vais mettre ici en épaisse qu'on travaille actuellement, et d'ailleurs, reste en bleu, mais du coup, avec la sous-vague, on ne la voit pas très bien. Je vais mettre la sous-vague, par contre, en blanc, ou en jaune pâle, ou peu importe, voilà, jaune pâle, comme ça, on la voit moins. Donc, nous, on parle bien ici de la WXY. Alors, premièrement, on est bel et bien descendu en 3 vagues. Ça a été vu dans la vidéo précédente, hein, du 23 février. 1, 2, 3, d'accord? Tout dépendait du rebond qu'il y allait avoir. Si le rebond est faible comme maintenant, on est et on favorise, c'est même pas en favorise, on est point barre, une WXY. Si ça avait été plus fort, on aurait au contraire favorisé là. On peut dire ce terme-là parce que si on avait atteint les 90, ça aurait pu être du coup une flat ou également une WXY. Je rappelle, quelle est la différence entre les deux? CMA, quelle est l'importance? Parce qu'en plus de ça, les fibos vont être les mêmes. Mais l'importance, ça va être le sous-décompte de la dernière vague. Ici, en l'occurrence, Y qui va être soit en 3 vagues A, B, C, zigzag, A, B, C, flat ou attention, 5 vagues mais exprimées en A, B, C, D, E, triangle, d'accord? Ou également, dans le cas contraire, si on avait été dans une C, d'une flat, si le rebond du coup avait été plus fort et atteint les 90% de Fibonacci, dans 5 vagues baissières, soit impulsive, soit ending diagonale. Voyez la différence? C'est surtout quand on est vraiment entre guillemets un peu avancé, qu'on va passer en horaire des choses comme ça, et qu'on va s'amuser à décompter toutes les vagues pour vraiment rentrer dans le moment le plus parfait. D'accord? C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici, 3 vagues premières, on les a analysées dans la vidéo précédente. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on attendait le rebond a eu lieu, on a identifié maintenant le sommet d'une X qui s'indique, attention, pas parfaitement aux 50% de Fibonacci, dommage, on les dépasse légèrement, après c'est pas trop grave, hein, peu important qu'en fait la X est comprise entre les 38,2 et les 100, c'est potentiellement une X. Une X, et donc c'est-à-dire si le rebond avait été encore plus faible et qu'on avait déjà fait un réenfoncement maintenant, ça n'aurait pas été une X, ça aurait été tout sauf une X, d'accord? Un autre développement. C'est-à-dire que là maintenant X, alors d'ailleurs également, il y a des personnes qui vont se dire mais pourquoi pas CMA, une fameuse leading diagonale potentielle, par exemple, parce que c'est ce qu'on a vu, hein. C'est l'arrêt sur image que j'avais mis. Juste un peu avant ici, on a tout expliqué, hein. Donc ici regardez bien, 1, 2, 3, puis après il y a le petit rebond de maintenant, d'accord, et puis après le petit renfoncement de maintenant, d'accord. Pourquoi est-ce que c'est pas ça CMA? Mais tout simplement parce que quand on va un peu plus dans le détail, alors je vais vous l'agrandir, eh bien il faut voir tous les décomptes, d'accord. C'est-à-dire que ce décompte-ci, pour moi est une WXY. Il faut savoir que dans une ending ou une leading diagonale, il n'y a pas de WXY potentiel. Il n'y a pas non plus de ABC en flat potentiel. Il n'y a pas non plus de triangle potentiel. Il n'y a que et uniquement que du zigzag ABC zigzag dans chaque phase de correction. Donc ici, non, d'accord. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vais vous le montrer, je zoome dessus. C'est une énorme WXY que je vais mettre maintenant ici très épais. Boum. Je vais mettre ici d'ailleurs, du coup, un degré un peu plus important pour qu'on puisse le lire. On a intermédiaire ici, d'accord, X, Y. On a, et je vais faire également les sous-décomptes après, hein. Je vais vraiment être très très précis pour ces WXY, en tout cas un maximum, hein. On ne va pas non plus s'attarder dessus 4 heures. Mais ici, on va chercher le sommet W, on va en bas de la X, et je rappelle tous les objectifs d'une Y, c'est 61, 800, 123, 161, 8. On va chercher parfaitement au pixel près les 61,8% de Fibonacci, et par après on retrace. WXY également, il y en a qui vont se dire mais CMA du coup c'est peut-être une zigzag, parce que les objectifs de zigzag, étonnamment, c'est les mêmes. Mais regardez bien le début, et donc c'est-à-dire la première vague ici. Une zigzag monte soit, je le rappelle, en en impulsive ou en leading diagonale. Ouais, j'ai eu un petit bug. Mais c'est-à-dire qu'ici, quand on regarde, je vais mettre en visible parce que là, on voit rien du tout. Du coup, en bleu, comme il y a trop de bleu, ça ne se voit pas non plus. Je vais mettre, écoutez, en une couleur un peu plus flash. On va prendre du rose ici. Boum, c'est vraiment pas possible. Je prends n'importe quoi. Où est le vrai rose? Il n'y a pas un vrai rose quelque part là qui ressort? Bon, allez, tant pis. Ça se voit pas top. Je vais le mettre en plus épais. Excusez-moi, là je chipote un peu, vous allez me dire, mais voilà, j'espère que c'est visible. Donc en fait, A, B, C, d'accord? On monte en 3 vagues. Une zigzag ne monte pas en 3 vagues. Et on monte en flat, c'est-à-dire que normalement, on a été chercher ici, je pense, les 123. Je vais revérifier. Hop,
On va chercher 123, 127, parfait. On monte en flat. Donc, nickel. La sous WXY ici est nickel. On ne retrouve pas de WXY dans une leading diagonale. Donc, ça, c'est déjà réglé. Donc, on est bel et bien dans une première vague W, un petit rebond de X ici en bleu. Et maintenant, on va chercher une Y. Là, ce que je vois, premièrement, c'est une première jambe baissière. Comme, en fait, dans la précédente, je veux voir, vous le savez très bien, dans la W, 3 jambes baissières. Une jambe baissière, un rebond, 3 jambes baissières. La même chose ici, je vais voir une jambe baissière, un rebond, 3 jambes baissières, d'accord? Ou, et c'est là où on commence à aller dans la subtilité de cette vidéo aussi, parce qu'aujourd'hui je remarque que je suis très précis, mais tant mieux, ça permet finalement à vous-même d'apprendre également plus rapidement. Désolé pour les néophytes encore et toujours, mais vous inquiétez pas, un peu d'écoute, un peu d'endurance, un peu de persévérance, et vous allez comprendre comment est-ce que ça se développe, et comment est-ce qu'on termine une pattern pour passer à l'achat. C'est-à-dire que là actuellement, j'attends 2, voire maintenant 3 développements pour ces dernières Y. D'accord? Quand je lirai ça et quand je verrai ça à l'écran, je dirai OK, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre soit le plus classique, c'est une ABC en zigzag. Je vous le dis, je vous montre le cas de figure le plus classique. Zigzag, c'est-à-dire A, un rebond, et puis on va rechercher une C. D'accord? A, B, C. D'accord? Ça, c'est classique, c'est-à-dire que dans la dernière C, ici, on lira également 5 sous-petites vagues, et là, c'est terminé. D'accord? Malgré tout, on a un cas de figure un tout petit peu plus rare, mais qui est celui-là une flat, qui va chercher ses 90% de Fibonacci, voire même un peu plus ses 123, et qui, oui, il est vrai, retranspercera le précédent plus haut par rapport à ces dates du 25 février, qui sont les prix aux alentours des 52 141 $. Ça fera, comme certains utilisent le terme, finalement un bull trap, c'est-à-dire un piège à personne haussière, c'est-à-dire un piège à taureau, entre guillemets, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde se dira, ça y est, on a recassé ce sommet-là, et on va retourner à la baisse. Malgré tout, il faut savoir qu'en termes de pattern simple, on n'aura pas non plus dessiné un W, c'est-à-dire qu'un W, je rappelle, il faut que le prochain, entre guillemets, bottom, soit plus haut que celui d'avant, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit tout le temps lire des plus bas qui sont toujours plus hauts que leur précédent plus bas. Là, on lit un premier plus bas, un second plus bas. Donc, si on casse la ligne de coup actuellement, eh bien, c'est pas une W. C'est tout sauf une W. D'accord? Vous pouvez passer à l'achat là-dessus. Mais personnellement, ce n'est pas une pattern qui sera validée, même en chartiste simple. Donc là-dessus, également, du coup, entre guillemets, un faux signal, un bull trap, et par après, on réécrase tout. D'accord? Ça, c'est déjà les 2 patterns à trouver. Maintenant, il y a plus rarement, d'accord? C'est pour ça que je vais l'exprimer quand même, mais je le mets en 3e lieu, une ABCDE. Donc, si on voit que maintenant le cours, imaginez, il fait ça. A, B, C, D, E, magnifique triangle, il terminera notre Y. Si on lit ça, les amis, et que ça se valide, on passera à l'achat sur les niveaux de prix où on est plus ou moins maintenant. D'accord? Mais attention, ça ne sert à rien de passer maintenant à l'achat dans le sens où, comme on n'a aucune, en termes d'Elliott Wave, attention, si vous avez d'autres stratégies de trading, d'autres patterns, d'autres indicateurs qui vous intéressent ou quoi que ce soit pour le trading, là-dessus, je ne parle pas. Mais en termes ici d'Elliott Wave, j'attends une figure terminée pour rentrer avec plus d'assurance sur un trade. Tant que je n'ai pas mon triangle, je ne vais pas passer dans cette zone d'achat-ci. D'accord? Tant que je n'ai pas une flat et un retracement, je ne vais pas non plus passer dans les zones d'achat, etc. C'est important de le comprendre. Je vais attendre plus de bougies, plus de confirmations, plus de zones en fait de recharge et de stabilité dans cette zone-ci, et puis enfin partir potentiellement sur un trade haussier. C'est-à-dire que là maintenant, soit entre guillemets, ça stabilise en triangle, soit normalement ça descend encore un peu. C'est-à-dire que là, d'accord, une fois que ça commencera à descendre, peut-être qu'on va valider, alors là je vais dézoomer expressément, eh bien cette phase, comme on le voit et qu'on a dessiné ensemble, donc ici la 3, puis après aller chercher la 4 assez fortement aux 50% Fibonacci, aux alentours des 33 000, 32 000 $, et puis après s'extraire de nouveau vers le haut. C'est toujours un plan haussier, il n'y a pas de crash ici, entre guillemets, c'est que des opportunités d'achat. Juste nous, on temporise pour acheter au meilleur moment, d'accord? Mais c'est-à-dire que maintenant, ce qu'il va falloir observer, et ça je l'ai déjà dit, c'est surtout aller en weekly, ici, d'accord? Et regardez le RSI. Alors, je l'ai dit, et là, en ce moment, il faut vraiment l'observer. La semaine n'est pas finie, d'accord? Elle n'est pas terminée. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce weekly-là, pour le moment, d'accord? Donc, on voit en plus la vague jaune qui est bien exprimée, donc je l'ai laissé, c'est parfait. Pour le moment, enfonce, on le voit, le précédent plus bas. Pour le moment, ce scénario en vague blanche est donc à privilégier, d'accord? À partir du moment où, je ne sais pas, vers la fin de semaine réellement, d'accord? Donc il reste encore un jour, 2 jours et demi, enfin entre guillemets. C'est-à-dire que là maintenant, s'il y a un rebond assez intéressant, etc., et que nous voyons que le RSI ici repump, remonte, parce qu'il n'est pas clôturé,
comment dire, une pattern, pas une pattern, mais un récit ne peut être interprété qu'à la clôture de la bougie qu'il était en train de dessiner. Maintenant, il reste encore 2 jours et quelques. Donc, il n'y a pas à l'interpréter. On observe et on attend de voir ce qu'il y en est. Là, maintenant, il faudra qu'il y ait un pump assez intéressant pour permettre au RSI de repasser au-dessus en fait, du point 4 que j'ai indiqué ici. D'accord ? Si on repasse au-dessus, qu'on clôture au-dessus, d'accord, et qu'on ne valide pas en fait, la clôture en dessous de son précédent plus bas, qu'est-ce que ça peut indiquer? Ça peut indiquer ceci, d'accord? Je vais vous le montrer. Ça veut dire un pump beaucoup plus fort, extension sur 5, d'accord? Et c'est-à-dire que là maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de vous faire comprendre quelle extension on peut reconnaître. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, je vais mettre ça comme suit, voilà, une petite Y qui stabilise, disons que ça fait un triangle, petit Y qui stabilise. Je vais repasser, non, je vais rester en weekly pour vous montrer ça. Hein. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma blanche ici, raté, réussi. Je vais au contraire lui donner une extension plus forte. Ça veut dire qu'on sera passé à l'achat à l'avant. Hein. Si on aura eu un triangle ou quoi que ce soit de validé, hein. D'accord? Donc on passera à l'achat à l'avant. On n'attend pas bêtement ce rectangle vert. Hein. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. C'est de la lecture, interprétation du cours et adaptation surtout. Hein. C'est pas du je suis une plante, j'attends et je fais rien. Hein. C'est de l'analyse au quotidien. C'est vraiment du travail. Hein. C'est-à-dire que là maintenant actuellement, je vais propulser en fait ma 5 beaucoup plus haut. D'accord? Et avec ma 3 également. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver sur quelque chose du coup qui peut plus fort là-bas également à droite. On va se retrouver avec une première 1. Et en fait, on serait que dans le début des développements. Une première 1 392, 3 à 4 et puis 5, d'accord? Et à partir de ce moment-là, on va monter plus haut. Ceci est du coup, vous l'aurez compris, un sous-décompte. Hein. Donc je vais lui mettre en sub et je vais lui mettre une petite ligne ici et je vais lui mettre une couleur un peu plus différente des autres. On a du jaune, du blanc et je vais lui mettre du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a que du jaune, du blanc, du bleu. Je vais lui mettre ici du nouveau un espèce de rose. Ah voilà, celui-là il est visible, super. Et c'est-à-dire ceci, d'accord? Donc ici, ce serait que le début de une correction de 2, 3, 4 et 5. Mais ça, c'est selon la condition sine qua non que notre fameux RSI ne fasse pas ça, d'accord? Il ne doit pas faire ça. Donc là maintenant, il va falloir que ça pump, que ça stabilise et que ça pump avant la clôture du RSI, d'accord? En weekly. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tant que, c'est comme ça, on ne va pas favoriser ce pump-là. Pour le moment en tout cas, d'accord? C'est-à-dire que c'est peut-être ça, mais pour le moment, on reste sur le plan, c'est-à-dire que on supprime cette grande vague, on part et on stipule que la 5 est déjà finie, on stipule que la 3 ici est terminée également, qu'on devrait statistiquement retrouver ces 50% de Fibonacci de retracement, de correction, d'accord, de baisse pour celui-ci, et la zone statistique par rapport à la grande vague d'achat sont les 32 000, 33 000 $. Je vous rappelle également pour les nouveaux sur la chaîne, comment est-ce qu'on trouve une zone statistique pareille? On s'appuie ici sur les grandes vagues. La grande vague, c'est la 3 ici en blanche. Alors je vais la mettre en plus épaisse parce que évidemment je trouve que c'est pas très compréhensible. Et je vais remettre ici la Y en moins épaisse, comme ça on la voit moins également, de cette manière-ci. C'est-à-dire qu'en fait, comme la 2 a été faible, je vais pardonner toute la théorie, là ça devient un peu long comme vidéo, et très technique et très précis, mais c'est-à-dire que comme la 2 a été faible, on va retrouver une zone d'achat statistique à privilégier, en fait sur l'ancien niveau de support ici d'ailleurs, mais des 50% de Fibonacci. C'est-à-dire ici, le prix exact, si je dois donner vraiment en fait au dollar près, aux alentours, vraiment je donne $1, ici mes 33 615 $, je ne mets jamais un prix exact, parce que c'est toujours une zone, ça dépend de votre échange, etc. Et je veux que de votre côté, vous fassiez le travail et que vous trouviez le réel point d'achat, qui n'est pas le même que sur Coinbase, d'accord? Les prix sont différents. Qu'on soit par exemple sur, regardez là à droite, il y a déjà une différence de combien? 80 $ pratiquement. Ici, enfin, vous comprenez, les échanges n'ont pas les mêmes prix. Donc, je veux que vous preniez les Fibonacci, je veux que vous développiez ça sur votre écran pour trouver le réel achat, d'accord? Que vous soyez sur Binance peut-être, que vous soyez sur Coinbase Pro, que vous soyez sur Bybit, que vous soyez sur Bitfinex, que vous soyez sur peu importe, plein de choses, d'accord? Vous devez faire le travail par vous-même en réadaptant le Fibonacci sur votre travail, sur votre graphique. Et à partir de ce moment-là, tant qu'on est dans ce plan-ci, on devrait trouver du coup une Y encore assez puissante et la zone d'achat à attendre. D'accord? Donc voilà, maintenant je pense que j'ai tout dit. J'ai été très complet. Je voulais surtout également apporter en fait les détails par rapport au plan boule, extrême entre guillemets, parce qu'on ne l'a pas réellement développé. On l'a, dans la vidéo précédente, on l'a abordé rapidement. Je vous ai dit que c'était possible, mais je me suis beaucoup attardé sur le plan où on allait d'office, entre guillemets, vers les 32 000, 33 000. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est apporter plus d'indices, et vous avez du coup entendu, c'est beaucoup plus technique, et donc c'est vraiment plus de temporisation, de lecture, et vraiment d'attente. Et le trader qui est souvent gagnant, c'est quelqu'un qui peut attendre, qui est patient et qui n'appuie pas comme un malade sur la cliquette non-stop. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, émotionnellement à mon avis, comme les personnes qui jouent au casino, c'est un besoin d'appuyer sur le bouton, et ça malheureusement c'est un cas où il faut aller se soigner.
parce que du coup, ça devient une addiction et c'est un petit souci mental. Bon, c'est pas trop grave, n'empêche, ça soigne et avec un peu de temps, ça se maîtrise également. Sur ce, je pense que j'ai quand même tout dit. Donc, on va voir maintenant, soit on attend encore et toujours ces 32 000, 33 000 dollars pour passer à l'achat pour le trading, ou soit la pattern se confirme beaucoup plus faible dans son intensité baissière. On termine et on lira peut-être un triangle pour, on l'a compris, hein, la dernière Y qui est ici, hein, la toute petite, hein, je vais rezoomer dessus à fond comme ça on la voit. On lira, oula, ça a tout, quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur quand TradingView vous fait ça. Quelle horreur. Bon, c'est pas grave, je le remets comme ça. C'est-à-dire qu'on terminera notre fameuse WXY, d'accord? Et de cette manière, on pourra identifier la nouvelle zone d'achat à privilégier, d'accord? Pour le moment, on n'y est pas. On attend la confirmation de cette affaire-ci pour, temporiser et continuer par après, enfin à pumper avec celui-ci. Maintenant, j'ai vraiment tout dit, je vais vous laisser. Bon, j'allais dire dimanche, mais il fait tellement beau dehors que j'ai l'impression que c'est un dimanche. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique ça aussi. Bon vendredi, pardon, et on se retrouve du coup normalement à demain s'il se passe enfin des choses intéressantes sur le cours. Et ciao.